Salut tout le monde, Eric de Québec Sports Betting, chaîne YouTube entièrement dédiée aux paris sportifs. Alors comme d'habitude, je vous demande, ceux que c'est pas déjà fait, abonnez-vous en dessous, on met un like aux vidéos aussi, on clique aussi sur la petite cloche qui est quelque part en bas, comme ça vous allez toujours être averti quand il y a une nouvelle vidéo qui est faite. Les nouveaux vidéos sortent à tous les mardis. Aujourd'hui, ça va être très intéressant. C'est vraiment je vais vous montrer ce qui, pour moi, a été le déclic de vouloir en faire plus, puis de créer mes propres modèles pour pouvoir le faire avec mes propres chiffres, puis créer mes propres lignes pour trouver des value bets par moi-même. Mais c'est une première étape qui est vraiment intéressante pour tout le monde qui va vouloir l'apprendre. Je vais vous le montrer, c'est quand même assez simple. Mais comme d'habitude, on commence avec les résultats. Comme vous pouvez voir, ça va encore très bien. NFL, ça n'a pas bougé parce que comme je vous dis, mis à part le Super Bowl qui s'en vient, j'ai pas vraiment de paris durant les séries éliminatoires. UFC, au moment où vous voyez ça, le combat de Poirier et McGregor n'a pas encore eu lieu. Quand moi je le tourne, mais vous, quand vous allez le voir, ça va être passé. C'est sûr que je vais avoir des paris là-dessus. Football, la NCAF, c'est terminé. English Championships League au soccer, on perd ici. Italie, Serie A au soccer, on est gagnant. English Premier League, on est gagnant. France, Ligue 1, on est perdant. NCAA Basketball 4.01, on est gagnant. Et ici, 1.83 unités en NBA. Fait qu'on a des très beaux chiffres en basket. Mon modèle de prédiction fonctionne à plein régime. Puis avec les sites que je vous ai montrés dans le dernier vidéo, ça vous donne vraiment comment faire pour aller voir si ça vaut la peine de better ou pas. Fait que c'est parti. C'est très simple. J'ai pris les matchs du lundi le 18 janvier. Parce qu'au moment où je tourne ça, on est le 17. Puis je voulais avoir une bonne série de matchs pour vous montrer vraiment c'est quoi je fais. Je l'ai pas vérifié avant. Fait qu'on je vais le faire en même temps que vous le voyez. Première chose, les bookmakers que vous voyez à l'écran, je n'ai aucune affiliation avec eux autres. Je les utilise parce qu'ils fonctionnent bien, puis je vais vous dire pourquoi. Pinacle, ici, c'est le book, le plus sharp sur le marché présentement. Ce que ça veut dire, c'est que les lignes qu'ils donnent sont le plus proches de la réalité. Là, j'ai mis les odds en décimales, vous allez comprendre pourquoi. La feuille de calcul que vous voyez va mieux fonctionner avec les décimales. Fait que je l'ai tout monté comme ça, vous allez voir si ça va prendre tout son sens. Fait que ce qu'on fait, en fait, c'est on prend Pinacle, c'est Pinacle qui devient notre modèle de prédiction. C'est grâce aux odds de Pinacle qu'on va sortir un pourcentage, puis on va le comparer avec les odds des autres books, de mes autres books, pour voir s'il y a de la value qui peut être appliquée dans ce pari-là. Sur ma feuille, vous le voyez pas, je l'ai barré, j'ai aussi bet 365. Mais au moment où je tourne le vidéo, les odds de bet 365 sont pas sortis. Fait que c'est pour ça qu'on n'en prendra pas compte, on va faire semblant que j'ai deux books, puis c'est ces deux-là qu'on va utiliser. Je vais vous montrer un petit détail sur la feuille. La feuille est bâtie avec un bet de 100$ par game. Comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est beaucoup plus facile d'y aller de cette façon. Fait que c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Premier match qu'on fait, Columbus contre Détroit. Donc, Pinacle nous donne 1.61 pour Columbus et une cote à 2.43. Boum, ça nous donne les pourcentages qu'on voit ici. Donc, ils disent que Columbus ont 62% de chance de gagner et Détroit ont 41% de chance de gagner. Là, vous allez dire, ben oui, mais ça fait 103%. C'est normal. Le 3% de plus, c'est la marge de profit du book. Le juice qui appelle, le vig, nommez-les, tous les noms sont possibles, sont là. C'est normal. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on regarde, on cherche de la value. Donc, Sport Interaction, qui est un de mes books, est à 1.61. Naturellement, on arrive à 0. 2.40 Sport Interaction. Donc, si je le prends à 2.40 présentement, après 100 fois le même bet, je perdrais 1.23%. Donc, ça sera $1.23. 5 Dime est à 1.61.
2.45. Et voilà. Fait que là, on trouve, il met en vert automatiquement, il y a de la value. Donc, de prendre Détroit à 2.45, on va perdre le pari 59% du temps, mais on va le gagner 41% du temps. Puis au bout de 100 paris dans ces conditions-là, on aura un profit de 82 cents. Je le sais, là, c'est pas de la grosse argent, là, mais ça, c'est une façon de voir, de trouver qu'il y a de la value dans un pari sans avoir votre propre modèle. Avec votre propre modèle, c'est différent. Là. Vous tombez avec des montants plus intéressants, mais c'est juste pour que vous appreniez à le faire, que vous soyez capable, vous aussi, de trouver des value bets et d'en profiter de faire de l'argent de ces value bets. Une fois là qu'on a trouvé ça ici, là, comme lui, il est intéressant à prendre, là, il faut aller voir le match. Là, on compare nos deux équipes, Columbus, Détroit. C'est-tu vraiment réaliste de penser que Détroit ont des chances de gagner ce match-là? Fait que là, c'est vos connaissances, puis c'est les sites que je vous ai montrés là dans la dernière vidéo qui rentrent en ligne de compte. Là, on s'occupe juste de la portion statistique. Juste selon les cotes, y a-tu des bêtes qui ont de la valeur? Boston Islanders, 1,81 puis 2,10. 1,77, 2,10. Même chose avec 5 Dime, 1,77, 2,10. Fait qu'il n'y a pas de valeur dans ce match-là. Ensuite de ça, Winnipeg-Toronto, 2,32, 1,67. On a encore nos pourcentages, 43,60, toujours à peu près 3% de marge de profit pour Pinacle. Donc Winnipeg, il nous donne 2.30, 1.64. Vraiment pas de value avec Sport Interaction. 5 Dime, 2.35, 1.65. Regardez ici, là. Ça commence à être un petit peu plus le fun. On a 1% d'écart avec Pinac qui est le book le plus sharp. Donc là, ça vaut la peine d'aller voir. Est-ce que c'est possible de penser que Winnipeg a des bonnes chances de gagner contre Toronto? Fait que ça sera un match qu'il faudrait écrire, qu'il faudrait aller vérifier. Buffalo-Philadelphie. Buffalo, 2.47, 1.6, 40.62. Pinac, 2.39, 1.6. Aucune valeur, 2.4, 1.63. On aurait de la valeur avec le favori Philadelphie. 1.88% de différence avec Philadelphie. Donc, on aurait de la value à aller vérifier ce match-là avec un bet chez 5 Dimes. Là, j'ai pris mes books à moi. Vous pouvez faire la même chose, mais avec vos books à vous. C'est pour ça que je vous conseillais beaucoup Sportsbook Review. C'est vraiment de là que je prends toutes mes cotes. Puis moi, je l'ai ajusté pour voir les books que j'utilise en premier. On continue. San Jose, 2.69, 1.52 pour Saint-Louis. 2.60, 1.52. Pas de value là. 2.65, 1.53. On a de la value avec les deux. Avec 5 Dime versus Pinacle. Fait que ça, c'est sûr que ça serait un match qui serait intéressant d'aller analyser en profondeur pour savoir quel côté qu'on peut placer notre bête, si c'est logique de le faire. On continue avec Caroline-Nashville. 1.87, 2.02. 1.82, 2.01. On n'a rien avec Sport Interaction. 5 Dime, 1.8, 2.05. On a encore une tonne de value. Plus si vous vous dites, ouais, mais t'as tout le temps de la value sur l'underdog, ben tant mieux. C'est là que c'est payant. Better sur des favoris, quand il n'y a pas de value, on en a la preuve. Là. Il n'y a pas de value là, sur le favori. Puis peut-être même qu'à 1.87, compte tenu qu'il y a une marge de profit qui est pris là, c'est peut-être même une petite affaire trop haut, que ça fait un bet qui est pas EV+, après 100 fois. Montréal-Edmonton. 1.90 Montréal, 1.99 Edmonton. 1.87, 1.95, vraiment pas payant. 1.87, 1.95. Fait que vous comprenez le principe. On utilise Pinacle, les pourcentages de Pinacle versus nos books à nous pour voir si eux se sont pas trompés. Donc c'est vraiment ça c'est vraiment là que la valeur arrive. On continue. On va à Calgary. 2.15, 1.77.
2.15, 1.74. J'ai marqué 2.14, c'est 2.15. 5-9, 2.15, 1.74. On n'a rien. Minnesota Nine, 1.79, 2.12. 1.76, 2.09. En tout cas, si Sport Interaction voulait une pub, là, présentement, là, on n'aurait aucun pari avec eux autres. C'est quand même... Et voilà, là, on n'aurait rien. Là, c'est sûr que pour moi, je suis 24 ans d'avance de ces matchs-là. Là. C'est sûr que ça serait toujours à revérifier. Moi, ce que je faisais, c'est que je montais ma feuille la veille quand les matchs finissaient. Puis le lendemain, j'allais changer les odds au moment de la journée où ce que j'avais le temps de le faire, ou est-ce que je me préparais à faire mes paris, là, j'allais rentrer les odds pour voir s'il y avait de la valeur. Donc, Arizona Vegas, 2,62, 1.54, 2.55, 1.54, 2.58, 1.56. Boum, on arrête la value avec Vegas sur 5. Fait que là, ça a l'air d'être une grosse pub de 5-9, mais c'est pas le cas, là. C'est vraiment un addon, ça tombe comme ça. Je l'avais pas fait avant. Fait que là, partout ce qu'on a du vert avec un montant, ce serait tous des matchs que j'aurais écrits à côté. Puis que j'irais vérifier avec les sites covers, goaliepost.com, ce genre de sites-là, pour aller voir si c'est un pari intéressant à prendre. Vous trouverez pas, ça peut arriver là, que vous allez trouver des gros pourcentages de différence, là, mais en temps normal, ça va jouer toujours entre 0 et 2,5%. Parce que Pinacle, après tout, ils sont là pour faire de l'argent, eux aussi. Fait que c'est rare qu'ils vont avoir des grosses différences. Puis des books comme Sport Interaction, 5-9 et toutes les autres vont bouger leur ligne quand Pinacle bouge. Fait qu'il faut les pogner au bon moment. T'sais, si Pinacle est rendu à 2,62, eux autres vont probablement bouger. Là. Ils vont aller se raccoter sur lui, se mettre proche à 2,61, 2,63, ou même exactement comme eux autres. Ils vont toujours bouger en fonction d'eux autres. Fait que c'est en fonction de Pinacle, fait que c'est important de le vérifier souvent. Puis ça, c'est une façon de trouver de la value. Puis comme je vous disais, moi, c'est cette façon-là qui m'a amené à bâtir mes modèles, puis à aller plus en profondeur dans ma recherche de value, parce que la value, elle va toujours être où est-ce que le book s'est trompé. Je dis le book s'est trompé, mais en réalité, il se trompe pas. Le book, il place toujours ses lignes en fonction du public, pour avoir le plus d'argent possible qui rentre du mauvais côté. Puis après ça, une fois que l'argent commence à rentrer, ils vont égaliser des deux côtés pour être sûr que eux, peu importe qui gagne, sont profitables. C'est ça qu'ils font. C'est pour ça qu'il c'est jamais des 50-50. Même si des fois il y a des games que ça serait supposé être 50-50, faut toujours qu'ils mettent un underdog, faut toujours qu'ils mettent un favori. Fait que c'est de cette façon-là qu'ils le fassent. Un bon exemple de ça, c'est regarder le match de Montréal-Edmonton. Ils ont mis ça proche, là, 1,90, 1,99. Ça veut dire que réel, probablement que c'est 50-50. Il faut qu'ils mettent un underdog. Puis présentement, la plupart, puis pas juste au Québec, la plupart des spécialistes mettent Montréal premier ou deuxième dans cette division-là. Donc Edmonton ne sera pas premier ou deuxième. Fait que la faveur populaire dit que Montréal est plus fort, est à 1,90, Edmonton à 1,99. Mais ce match-là, on s'entend-tu que si Edmonton, ça tombe à 2, 2, 2.05, 2.10, ils sont capables du mieux comme du pire. Ça peut être très intéressant comme bête d'y aller avec Edmonton. Mais encore là, il faut analyser la game correctement. J'espère que ça va vous donner la même piqûre que moi j'ai eu d'en avoir plus. J'espère qu'avec ça, vous allez être capable de mieux préparer votre journée de paris sportif. Je l'ai fait avec le hockey. Ça fonctionne pour tous les sports moneyline. Faire le spread avec ça, là, comme au basket ou au football, là, -7 plus 8, et tout ça, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Mais pour tout ce qui est moneyline, le hockey, le baseball, le basket, ça se parie aussi très bien sur le moneyline, le baseball, tous les sports, les combats, UFC. C'est pour ça que c'est marqué équipe ou combattant. Je faisais ma UFC aussi comme ça avant de bâtir mes propres modèles. Fait que, en espérant que ça vous donne un edge, allez chercher du profit, c'est ce que je vous souhaite. D'ici là, on se dit à mardi prochain. Ciao!